Bonjour Michael Tipkio, bonjour à toute la grosse équipe de Canal Presse, bonjour au Cameroun. C'est jour de match évidemment. Ici à Casablanca, nous sommes au pied de l'hôtel des Lions indomptables du Cameroun, médaillé de bronze lors de la dernière édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2018 du côté du Ghana. On va retrouver David Eyingue dans quelques minutes parce qu'évidemment ce dimanche est une journée surchargée pour les Lions indomptables. Il y a quelques minutes, elles ont effectué la balade juste autour de leur hôtel à Casablanca. Un moment de partage avec le trio magique ici venu accompagner les Lions, trio magique constitué du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, de l'un de ses capitaines mythiques pendant sa période à la tanière des Lions indomptables, désormais sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, et du buteur mythique magique Patrick Mbomandem. Ils étaient là, ils ont discuté longtemps avec les joueuses. On a vu les deux 4, le 4 national, l'ex 4 national et la désormais 4 des Lions indomptables, discuter avec pendant longtemps, quelques minutes. On a vu Johnson avoir quelques mots mythiques de Rigobert Song, mais on a surtout vu l'entretien entre les deux sélectionneurs, Rigobert Song et Gabriel Zabotosi. On connaît l'importance des premiers matchs à la Coupe d'Afrique des Nations et ce jour face à la Zambie, c'est surtout une occasion de rachat parce qu'on sait la double dernière opposition face à cette équipe de Copper Queens ne s'est pas très bien passée sur la route de Tokyo et les Lions indomptables savent qu'elles sont attendues au tournant parce que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a deux objectifs à atteindre. D'abord, valider un ticket pour le prochain mondial dont il faut au minimum être sur les 4 premières places de la compétition et derrière, peut-être enfin obtenir la première couronne continentale. Avec nous, c'est un doyen. Il a fait le tour du monde. Il était en Russie, au Maroc, en Égypte, un peu partout. Il est là avec nous ce matin pour parler des Lions. David Eyingue, bonjour. Bonjour Mirabeau Maroc, bonjour à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. On peut venir au Maroc 10 fois, mais chaque fois, c'est comme une première. Chaque fois, c'est toujours une première de venir au Maroc parce que vous savez, le Maroc lui-même se réinvente. Le Maroc, chaque année, chaque fois qu'on est revenu ici, on a trouvé qu'ils sont en reconstruction. Vous pouvez voir, vous pouvez être à un endroit aujourd'hui et demain vous revenez, vous trouvez qu'il a totalement changé. Depuis qu'on arrive ici, depuis des années, le Maroc est en reconstruction. Le Maroc est un pays qui se réinvente. Donc, on est toujours nouveau ici. On parle des Lions, c'est le premier match contre les Copper Queens. Hier encore, pendant longtemps, tu es revenu sur cette question de revanche. Aboudi Onguene a voulu tourner un peu en dérision en disant on ne va pas se venger, le foot c'est le plaisir. Mais il n'y a pas de plaisir à la CAN. On n'est pas venu faire de la figuration ici. En réalité, vous savez, en conférence de presse, il y a du politiquement correct. Mais nous, les journalistes, on n'est pas là pour le politiquement correct. On est là pour amener les acteurs à nous dire ce qu'ils ont. Qu'ils nous sortent ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans les tripes, aussi bien en conférence de presse que sur le stade. Donc en réalité, on ne peut pas ne pas parler de vengeance, étant donné que les deux dernières confrontations du Cameroun contre la Zambie, on a perdu. On a perdu, rappelez-vous, c'était en 2018 quand on était invité à la COSAFA pour le tournoi de l'Est de l'Afrique. On a perdu face à la Zambie 1-0. On a perdu aussi en éliminatoire des Jeux Olympiques. On n'est pas allé aux Jeux Olympiques à cause de la Zambie. Et là-dedans, il y a des acteurs qui faisaient partie de cette équipe de Zambie, comme d'ailleurs l'entraîneur sélectionneur. Vous avez bien suivi, il n'a pas peut-être intégré la théorie du danger de Rigobert Song qui était avec nous ce matin. Il ne sait peut-être pas qu'il est en danger parce qu'il a dit, écoutez, on s'en va jouer au Cameroun, mais ce ne sont pas les hommes, on n'a pas peur d'elles. Ce sont les femmes, on les a tapées, on les a gagnées, on a l'habitude de les gagner. Un peu peut-être qu'il a dit exactement ce qu'il pense, mais il ne se sent pas en danger et c'est là où peut-être il est en danger. En grand danger parce que l'expert de la théorie du danger est ici à Casablanca pour accompagner les Lions. Rigo est là, Patrick aussi, mais surtout Samuel. Ça peut aider. Ils ne sont pas que là comme des dirigeants. Vous avez vu la marche, c'était 3 km ce matin et les trois ont fait les 3 km de marche. Malgré le fait, vous savez que le Maroc est plein de Camerounais qui sont des beaux ailleurs entre guillemets. Ils étaient là. Mais
il n'y avait pas de sécurité. Enfin, il y en avait une, mais Samuel lui-même faisait la sécurité. On a d'ailleurs vécu quelque chose de fabuleux ici. Quand il demande aux gens, attendez, ils attendent. Donc, et pendant les 3 kilomètres de marche, Rigaud, Patrick et Samuel ont marché avec nous, avec les joueuses, faisant des selfies, causant avec X ou Y, parlant avec tel ou tel. Et voilà, n'est-ce pas, c'est quelque chose de particulier quand même. Le président de la fédération qui fait la marche avec, d'ailleurs, toute la ville, c'est dimanche aujourd'hui, mais vous savez que le dimanche chez eux ici c'est vendredi, donc toute la ville était en ébullition. Tout le monde est sorti pour dire non seulement ce sont les Lions, mais il y a Samuel avec. Heureusement qu'il y avait, n'est-ce pas, la police que de l'État royal du Maroc qui faisait les gardes à distance. Et on a fait cette marche-là. Je pense que c'est quelque chose de galvanisant. C'est quelque chose de plus que galvanisant. Vous vous rappelez, la dernière fois que Samuel Eto'o avait pris le petit déjeuner avec les Lions, c'était contre la Gambie. Et elles avaient gagné le même soir 8-0 dans une rencontre où elles avaient gagné difficilement 2-1 au match qui précédait, c'est-à-dire qu'elles avaient gagné difficilement la RCA 2-1, et quand Samuel a pris la fédération, il est allé prendre le petit déjeuner avec elle à quelques heures du match. Ça fait 8-0 le soir. On espère que ce sera la même chose ce soir. Justement, pour terminer rapidement en 2 minutes le pronostic, en 30 secondes même. Les journalistes n'ont pas souvent l'habitude de faire les pronostics. Vous savez, j'ai regardé le match d'ouverture hier entre le Maroc et le Burkina Faso. On n'attendait pas le Burkina, c'est sa première participation. Petit poussé entre guillemets, mais à la fin du match, c'était pour le petit poussé. Ils ont été battus 1-0, très difficilement, par une équipe du Maroc qui espère pourtant se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire être parmi les 4 de cette compétition. Donc il n'y aura pas de pronostic à faire. Je pense que le match c'est à 18h, heure du Cameroun aussi. Et c'est là-bas, c'est à terre, comme on dit, c'est au sol qu'on va voir, au sol. Au sol, un peu comme Kevin, l'une des Lions dans cette tanière pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, restez sur Canal International parce que sous le coup de 16h, vous aurez en live et en intégralité le départ des Lions indomptables pour ce premier match de l'expédition 2022 avec nous, évidemment, David Deyengue, journaliste et mérite, Raphaël Happy, le professionnel de l'appareil photo. Canal International, on se retrouve dans les toutes prochaines minutes, mais on poursuit avec Canal Presse. Michael Tipkeo, à plus tard.